Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect des fondamentaux de la condition humaine ou sociale et voire existentielle des peuples. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je voulais toujours dire et répéter que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Qui l'aurait cru que par le passé, au moment de la décolonisation, nos anciens nous avaient laissé une connerie qu'on appelle le CFA. Donc, ces accords-là du CFA nous ont apporté que des malheurs. Depuis 60 ans déjà, en Afrique francophone, et notamment en zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. En effet, cette zone-là, qui est la plus riche même d'ailleurs du continent, en termes de ressources naturelles, est aujourd'hui une zone sans espoir, ni lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. En cause, ce sont ces accords-là du passé qui nous posent bien des soucis. Il y a de nos libertés, dignités, de notre souveraineté et surtout du progrès qui devient presque improbable, problématique. Parce que tout est bouché là, tout est bloqué en zone CEMAC. Et pourquoi? Parce que nous avions 100% des dictateurs du continent noir. C'est-à-dire, vous allez en zone CEMAC, communauté économique monétaire d'Afrique centrale, vous aviez 100% des régimes sont des régimes dictatoriaux. Et France-Afrique, qui parle de la France-Afrique, on voit de la France comme la compagnie d'assurance pour ces dictateurs-là. Mais les dictateurs-là ne sont pas là par hasard, même s'il y a une anthropologie africaine noire qui n'est pas conscient de notre liberté et dignité, sinon ça se serait depuis les codes noirs. Qu'on se disait, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a au moins un cerveau, une âme et une conscience? Est-il conscient de la situation d'esclavage et autres qu'on l'a mis? Donc on revient, donc 600 ans après, et comme si rien n'a changé. Et donc on voit, il y a des individus qui sont là en service de puissance, mais qui, en contrepartie, ils voient que leur pouvoir est au détriment de leur peuple. Donc la situation de l'Afrique centrale est difficile. Et pourquoi? Parce que nous avions il faut dire que nous avions là les trois intérêts vitaux de la France, qu'il faut la comprendre, parce que les gros poissons mangent toujours les petits poissons, mais il me semble que dans la nature, il y a eu toujours la captation de la juste part. Mais là, il y a comme prédation, ce n'est plus du partenariat entre la France et ses ex-colonies, comparé à d'autres pays qui ont colonisé l'Afrique. Donc, parmi ces intérêts vitaux, vous avez les CFA, qui est la vache à lait. Donc, nous sommes la zone CEMAC la plus riche du continent, le bassin du Congo, dont on parle, le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Il n'y a pas que ça, nous sommes toute cette zone de la CEMAC, ce sont des pays pétroliers, et donc et des matières premières, du bois, de l'eau et tout compagnie. Donc c'est une zone riche et qui nourrit le franc CFA. Parce qu'avant tout, on vendait, le pétrole coule à flot là. Donc il y a créé des devises et donc ça renfle les caisses de la France avec le fameux franc CFA. Mais il n'y a pas que le franc CFA, il y a aussi toutes ces matières premières que je vous en parlais, et puis la voix de la France au Conseil de sécurité. Mais il faut des gens qui sont là pour protéger ces intérêts de la France dans ces zones-là. Donc ce sont ces dictateurs-là qui nous posent bien des soucis, parce que la plupart des dictateurs, et notamment
celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui a son compteur d'il y a 35 ans de dictature, n'a laissé que désolation dans ce pays. Donc des millions de vies brisées, un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit, qui va être une poudrière. Et donc nous sommes en train de constater, mais parce que bon, le dictateur là est là parce qu'il sait bien qu'il est bien protégé, malgré la souffrance de son peuple. Une dictature déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Confiscatoire d'ailleurs de ce pays, comme l'air propriété privée, en faisant le jeu avec la France-Afrique comme son donneur d'ordre et la France comme compagnie d'assurance. Et donc le tout est joué. Donc il y a une prédation qui se passe et que ce pays s'enfonce dans les ténèbres. Mesdames, Messieurs, donc je vais ici vous traiter un cas particulier de la CEMAC en chute libre. Et notamment le franc CFA, qui va certainement peut-être être dévalué d'ici la fin de l'année, ou mort aussi. Et pourquoi? Déjà, nous avions reçu ce communiqué du gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale. C'est comme on appelle, c'est la succursale de la Banque de France ou du Trésor public français en Afrique. Le siège est au Cameroun, la BAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Le gouverneur a dit ceci. La CEMAC dispose de 5348,8 milliards de francs CFA au 10 mai 2020 au titre des réserves de change logées dans le fameux compte d'opération domicilié auprès du Trésor français, ce qui représente 5 mois d'importation et un taux de couverture extérieure du franc CFA de l'ordre de 74,16%. Je répète, la CEMAC dispose de 5348,8 milliards de francs CFA au 10 mai 2020 au titre des réserves d'échange logées dans le fameux compte d'opération domicilié auprès du Trésor public français, ce qui représente 5 mois d'importation et un taux de couverture extérieur du franc CFA de l'ordre de 74,16%. Autrement dit, si les remèdes contre le fondement des réserves du franc CFA en zone CEMAC n'est pas trouvé d'ici fin octobre, voici ce qui, dans 100% des cas, risque d'arriver en zone CEMAC. Communauté monétaire des États d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Tous des ex-pays colonisés par la France, sauf la Guinée équatoriale qui fut l'unique colonie espagnole d'Afrique qui est coincée entre les mastodontes de la CEMAC, c'est-à-dire le Cameroun et le Gabon qui sont des pays issus des colonies françaises. Donc, voici ce qui risque d'arriver. D'abord, la dévaluation partielle du franc CFA. De combien? 15%, 25%, 35%, à 50%, je ne sais pas. Mais dans ce cas, le problème, c'est que ça ne va rien résoudre de la problématique franc CFA en zone CFA. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, déjà la monnaie elle-même, elle est une monnaie coloniale. Et que quels que soient des bons gestionnaires, ces pays ne s'en sortiront jamais. Puisque plus de 70% de cette monnaie est bénéficiaire à la France. Donc, si vous gagnez 100 $, ou vous pouvez de votre travail de 100 $,
et que quand le temps de passer à la caisse, on vous prend 70 $, il vous reste que euh, euh, 30 $, et ces 30 $ sont mis, on met des préfets, ou des sous-préfets, ou des sous-traitants négriers qui ne savent pas gérer, ils prennent ça, ils mettent ça pour leur compte, et donc les peuples là sont dans la merde. Vous avez tout compris? Donc, par cette inégalité, injustice faite à ce peuple à travers cette monnaie néocoloniale, et donc ces pays-là ne s'en sortiront pas, puisque la France prend sa partie, plus de 70%, et le reste, 30% qui reste, ou 20% qui reste, c'est on met des syndicateurs qui protègent aussi les intérêts. Donc les peuples là, dans la merde. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, bon, si on passe à la dévaluation, dans ce cas, le problème c'est que ça ne va rien résoudre de la problématique. CFA en zone CEMAC, oui. Et pourquoi? Déjà, la dévaluation, qu'elle soit de 15, 25, 35, 40, 50%, même jusqu'à 100%, je ne sais pas, risque d'augmenter d'un côté l'injustice faite à ces peuples et donc de la pauvreté et par l'entremise du franc CFA. Oui, c'est ça. Donc ça va augmenter l'injustice, la pauvreté et tout ce que vous connaissez comme impact. Et d'autre part, cela risque de provoquer le fait congolais dans toute la zone CEMAC et la chute des dictateurs France-Afrique de la sous-région. Puisque on va ajouter les problèmes aux problèmes. Les gens sont déjà dans la merde. On va dire, oui, votre niveau de vie était déjà dans la merde. On va les diviser encore, les rendre dans la merde. Mais il est arrivé une rupture que les gens, on en a marre déjà de ces dictateurs-là. Et la méfiance et la défiance est totale envers la France-Afrique et envers la France, envers les forces EFA et tout compagnie. Donc on va ajouter les problèmes en problème. Mais il faut trouver des solutions à ça pour ne pas laisser pourrir la situation. Donc la France et ses dictateurs doivent chercher les problèmes, les solutions. Donc c'est ça que nous réfléchissons. Mesdames, Messieurs, si le remède contre le fondement des réserves du franc CFA en zone CEMAC n'est pas trouvé d'ici fin octobre, puisque on dit que on nous a bien précisé dans le communiqué que ces comptes-là, hein, les comptes d'opération au Trésor public, c'est bon. Donc la durée qui reste, c'est 5 mois d'importation. Donc 5 mois d'importation au mois de mai, c'est octobre. C'est fin septembre, octobre. Donc à partir d'octobre, ça sera dans la merde. Donc nous revenons à la dévaluation. Donc si elle n'est pas trouvée, donc ça va augmenter l'injustice, la pauvreté, et il peut en arriver jusqu'à l'effet congolais, et ces indicateurs peuvent partir et arriver des troubles et qui sont déjà prévisibles. Si le remède contre le fondement des réserves du franc CFA en zone CEMAC n'est pas trouvé d'ici fin octobre, ce qui risque d'arriver en zone CEMAC, et à ce moment-là, on peut passer à une autre solution. Si on n'arrive pas à dévaluer, donc on peut passer à une autre solution, c'est-à-dire la mort du franc CFA à partir de décembre 2020, et qui va certainement engendrer d'autres soucis, que ce soit pour l'éducateur, que pour le peuple, ou que pour la France-Afrique, le détenteur, le propriétaire de cette monnaie. Donc prenons le cas de la France. Bon, le risque déjà de perdre une partie de sa vache à lait, hein, ou de son magot néocolonial. Puisque l'on dit, d'après les chiffres, on dit que ça donne à la France en fonction des importations annuelles, on dit que c'est entre 700 à 1000 milliards de dollars chaque année, qui rentrent dans le cadre du Trésor public, qui les remettent ça dans ces pays sous forme de rémunération. Ça veut dire que vous allez bosser, comme si là-bas, ils bossent pour ça, donc ils prennent l'argent là, ils gardent, maintenant on les donne cet argent sous forme de rémunération.
Donc, il faut importer. Si tu n'importes pas, on ne te donne pas, on te nourrit, ils ont un taux. Hein. Si tu fais venir ça, bon ben, nous on prend ça, on te remet ça comme des sommes d'intérêt comme ça. Voilà, ces pays-là. Les accords signés dans les années 58-60 avec les Houphouët-Boigny, les Senghor et tout ça comme ça. Voilà, vous avez tout compris. Le deuxième risque, c'est que, bon, ben, déjà pour la France, il n'en a pas question de perdre sa vache à lait ou son magot, donc ça devient aussi compliqué parce que, bon, ben, mais ces réserves sont en train de se fonder, quoi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je ne sais pas. Donc, ils doivent chercher les solutions. Il n'y a qu'entre les deux. C'est-à-dire, il faut dévaluer ou on laisse tomber. Mais laisse tomber, c'est perdre déjà une grande partie de son magot. Et donc, le deuxième risque est du côté des dictateurs. Si on quitte le franc CFA, donc, ces dictateurs-là risquent d'être exposés à leur peuple sans le soutien de leur employeur, la France, puisqu'il n'y a plus d'enjeu. L'enjeu est là de maintenir ces dictateurs-là qui couvrent les intérêts vitaux de la France dans le franc CFA. Donc, s'il n'y a plus de franc CFA, donc les dictateurs-là, ils vont être dégagés, ils n'ont plus d'intérêt pour la France. Donc, ils vont être laissés à leur peuple et les peuples vont vraiment agir puisqu'il n'y a plus de soutien militaire, de force, de tout ce qui est comme moyen de pression contre ces peuples, que les dictateurs-là restent au pouvoir et continuent à massacrer leur peuple, à tirer ces pays-là vers le bas, et autres comme le cas du Congo-Brazzaville, un criminel en liberté depuis des années. Donc, qui est là que le peuple. Bon, le troisième risque, le troisième et dernier risque, après celui de la France et des dictateurs, le troisième et dernier risque, c'est que, bon, ben, on pourra se dire, non, on va créer notre propre monnaie aux zones CEMAC. Mais créer notre propre monnaie avec ces dictateurs-là, ce sera encore, je ne sais pas, c'est la peste et le choléra, quoi. Parce que, bon, ben, déjà, ils ont, un, ce ne sont pas des gens qui ont diversifié les économies. Deux, ils sont la culture de la malgouvernance. Et ils ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques ni financières et encore moins du business. Ils n'ont jamais tenu leur engagement. Ils n'en ont pas su gérer l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Et donc, comment ça va se faire? Non, c'est pas possible. Donc, si on crée une monnaie là, je ne sais pas. Même pire encore, aller arriver au Congo-Brazzaville, créer sa propre monnaie avec Sassou Nguesso. Vous imaginez? Donc, on va avoir l'inflation de combien de 1 milliard de pourcents parce que là-bas, les gens sont irresponsables à 100%. Puisqu'ils savent qu'ils sont protégés par la France-Afrique, ils font ce qu'ils veulent de ce pays et de ce peuple. Et combien de fois on laisse une monnaie à eux? Donc, ça sera encore plus dangereux. À défaut, la France peut dire non, mais on fait un peu, on tente un peu ce qu'on a voulu tenter en Afrique de l'Ouest sur l'éco ou le fonds CFABIS. Mais là, ça a été rejeté en Afrique de l'Ouest et notamment par les pays anglo-saxons, dans le Nigeria, le Ghana. Ils disent non, on ne va pas rentrer dans le piège de la France-Afrique là. Donc ils croyaient qu'il allait faire une monnaie regroupant les pays anglophones et francophones, une monnaie ouest africaine, et la France voulait rouler, donc ils ont dit, ah non, 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 ils se sont revenus, donc là, je ne sais pas, en ce moment c'est le statu quo, et donc je ne sais pas, bon, bref. Mais nous, du côté du Congo-Brazzaville, on ne pourra pas créer une monnaie, parce qu'avec ces dictateurs-là, ou même SEMA, créer une monnaie avec ces dictateurs-là, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait changement de paradigme pour qu'on passe à une nouvelle étape avec une nouvelle personnalité africaine de la zone CEMAC, hein, une nouvelle classe politique et autres ils ont l'intérêt de leur peuple, ils vont comprendre les partenariats, ils savent bien que nous comptons quand même sur la France sera toujours avec nous, mais on peut jouer les partenariats comme le font les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Dans la Grande-Bretagne n'a plus d'ingérence politique en Afrique anglophone, ce qui fait que l'Afrique anglophone, malgré l'anthropologie africaine, qui n'est pas bonne, mais ces pays d'Afrique anglophone se débrouillent pas mal par rapport à l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui la dernière d'Afrique. Vous avez tout compris. Même les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique et la Cap-Vert s'en sortent mieux que les pays francophones. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Mais non, les économies d'Afrique centrale ou de la CEMAC ont 5 handicaps. D'évaluer ou pas, sortir du fonds CFA ou pas, ou tout ça, ils ont 5 handicaps. Lesquels? Le premier handicap, c'est que nous sommes en zone France-Afrique. Donc, sous la tutelle de la France, comparé à la zone anglophone,
Ils ne sont pas sous la tutelle de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi il n'y a plus de dynamisme et autres. Tant que ne traitons pas le problème de la tutelle là, c'est-à-dire déjà ces dictateurs. Et donc, si on ne résout pas, on ne pourra pas. On peut faire toutes les solutions, mort du franc CFA ou pas, ou dévaluation ou pas, mais le problème demain. Vous avez tout compris. Ça, c'est le premier handicap parce que la zone France-Afrique est problématique. C'est elle qui regroupe les 2 tiers des dictateurs du continent africain. C'est elle qui regroupe les pays les plus surendettés d'Afrique. C'est elle qui regroupe tout ce qui est passé comme crime de génocide, où on a tué les présidents, on a fait ça, c'est surtout en zone France-Afrique. Le deuxième handicap, c'est la monnaie, le CFA. Mais c'est un frein au développement de l'Afrique francophone. Et pourquoi? Parce que si vous prenez 100 francs CFA, bon, nous n'en bénéficions que de 20 francs CFA. Donc on peut fournir tant d'efforts. Si vous fournissez des efforts, par exemple, arriver à gagner 1 milliard de francs CFA, mais vous savez que vous n'aurez que 200 millions de francs CFA. Les 800 millions de francs CFA reviennent à France. Donc on repart, donc c'est sans fin. C'est injuste, mais c'est ça. Ils ont signé ça. Bon ben, si, voilà. Donc, c'est les raisons pour lesquelles nous cherchons que décoloniser la France. La France-Afrique, décoloniser l'oligarchie politico-africaine française pour qu'ils puissent comprendre comment les autres ex-pays colonisateurs se sont affranchis de cet état de dépendance envers l'Afrique, parce que de toute façon, ça va arrêter. Comme disait Aimé Césaire, que l'ennemi, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé cette pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, qui commence à poser bien des problèmes, parce que ce franc CFA-là devient une charge aussi pour la France. Puisque son influence aussi au sein de l'Union européenne, et de tout ça avec la convertibilité avec la monnaie européenne. Donc ça joue beaucoup. Donc la France va certainement lâcher, puisque l'Allemagne et les pays nordiques disent, bon, à quoi, qu'est-ce que tu fais avec cette monnaie, pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Et donc là, elle va s'effondrer, puisque ces économies-là vont s'effondrer par rapport déjà à la conjoncture du coronavirus. Et aussi, bon, ben, il faut dire que du point de vue structurel, ces pays-là n'ont pas su se transformer, puisque les dictateurs là sont là, ils empêchent le développement de leur propre écosystème. Parce qu'ils pensent, ils ont que la priorité de leur pouvoir, et entendant les ordres de leur donneur d'ordre dans la France, ou donc la France-Afrique. Donc, sur le plan de la monnaie, donc c'est un frais vraiment total pour le développement de l'Afrique francophone. Ça, c'est sûr et certain. Le troisième handicap, c'est tout simplement les dictateurs, puisque nous en regroupons déjà dans la zone CEMAC, chez nous, en Afrique centrale, nous avions 100% des régimes qui sont France-Afrique, sont tous dictatoriaux. Ils ont des pouvoirs depuis la moyenne, tourne autour de 25 à 30 ans, la moyenne. Ils sont là, 25 à 30 ans, la moyenne. Mais les plus hauts, c'est Cameroun, Biya, il doit être à 37 ou 38 ans au pouvoir. Au Cameroun, au Congo, vous avez 35 ans Denis Sassou Nguesso. Au Tchad, 30 ans. Et donc, on peut en ajouter. Vous avez qu'au Guinée équatoriale, ça fait 36 ans, comme ça. Donc, vous voyez déjà, c'est chaud. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on est là bloqué, puisqu'ils ont des armes, ils ont les moyens de autres. Donc, ils sont là en train de maltraiter la population. Et donc, pour combien de temps encore? Et donc, on revient toujours à cette anthropologie noire, comme disait Ketia Béatrice Safou-Bouanga, qui est l'ennemi du noir. C'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Comment cela s'est fait? Il y a des gens qui ont suivi l'esclavage, la colonisation. Maintenant, aujourd'hui, le néocolonialisme qui est entretenu par eux-mêmes. Et même les gens se disent, ah oui, c'est des dictateurs. Mais derrière ces dictateurs, il y a des cadres, il y a même s'ils sont certains des pacotis comme dans notre pays, au Congo, mais il y a quand même des gens qui ont un cerveau, quoi. Ils disent, non, mais il y a un problème pour notre propre existence, notre propre respectabilité interraciale et de tout ça, parce que ce qui se passe dans nos pays, ça ne se passe plus ni chez les Arabes, ni encore moins chez les Asiatiques. Pourtant, ils ont été tous colonisés par des pays européens. Donc, il y a un souci.
Et donc, sur le plan handicap là, des dictateurs, nous ne sortirons pas parce que, mais ils sont en fait des signes parce que toute dictature a durée de vie limitée. Au cas du Congo, il peut chuter à tout instant. Son siège est éjectable. À tout instant, il peut tomber puisque tous les indicateurs qu'on appelle les signes sont déjà tous au rouge, que ce soit politique, économique, humanitaire, géopolitique nationale, ethnique et culturelle, tout compagnie, tout est au rouge. On cherche quel est le moyen bon. Il va tomber, peut-être qu'il y aura l'effet dominant dans toute la zone CEMAC. Vous avez tout compris. Et donc, sur le troisième handicap, oui, la priorité des éducateurs-là, c'est protéger leur tyrannie, parce qu'ils ont fait du mal à ces peuples, donc ils n'ont plus le choix, parce que sinon, ils risquent soit d'être déclassés ou aller en prison, à des fois à la CPI. Donc, ils se battent contre ces peuples-là pour... Donc, les conséquences, c'est que ces pays-là sont en train de s'effondrer. Et donc, on s'effondre, donc c'est un fond avec les CFA. Vous avez tout compris? Et le quatrième et avant-dernier handicap, c'est tout justement les économies de la rente pétrolière ou en matière première. Tous sont comme ça. 80% de ces économies ne dépendent que de la rente pétrolière, puisque ce sont des pays pétroliers d'Afrique centrale, et aussi des matières premières, puisqu'ils égorent là-bas, ils ont des ressources minérales, et donc tout ça, forestières et autres, donc c'est vu que de ça, des rentes là. Or, avec le coronavirus, bon, ben, la demande mondiale s'est effondrée, donc ils se sont un peu coincés jusqu'en 2023-2024 à peu près. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait avec le fonds CFA, avec la monnaie, avec tout ça? Donc, tout s'effondre. Donc, vous avez tout compris. Donc, certains pensent que c'est une bonne nouvelle pour les peuples là, pour que s'ils se fondent tout ça avec le coronavirus, avec des crises majeures qu'il va faire. Donc, ils vont certainement chuter ensemble et, et peut-être qu'il y aura d'autres alternatives entre ces indicateurs et aussi sortir des indicateurs et aussi comment transformer les fonds CFA ou s'affranchir des fonds CFA. Donc, tout est sur la table. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut se dire que ces indicateurs-là sont aux abois et voilà les soucis. Et donc, dans le fait congolais, nous risquons d'arriver à des transitions politiques consensuelles et pacifiques, plus ou moins longues, et notamment au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon et au Tchad. Mesdames et messieurs, cinquième et dernier handicap, parce que depuis ces pays-là n'ont pas des économies, il n'y a pas d'interactivité entre ces pays. Vous ne pouvez pas passer du Congo au Gabon facilement, et inversement, ou du Congo au Cameroun facilement, ou du Cameroun au Centrafrique ou au Tchad, donc tous ces pays-là sont enclavés entre la zone là. Donc comment, avec le fait congolais, la crise mondiale, comment ces pays-là peuvent survivre? Ils ne peuvent que survivre qu'en regardant l'extérieur. Puisque entre eux, ils n'ont pas de frontières, de mobilité, des routes, il n'y a pas une économie dynamisée entre ces pays de la zone CEMAC. Donc, les échanges commerciaux se font qu'avec l'extérieur. Or, l'extérieur est en crise économique due à ces conjonctures du Covid-19. Or, s'il y avait ces pays-là n'étaient pas enclavés entre eux, il devait y avoir des échanges entre eux pour soutenir, c'est-à-dire contrebalancer la balance commerciale entre d'abord à l'intérieur de la zone et surtout bon, peut-être au niveau pouvoir d'achat et autres. Donc voilà, donc là tout est bloqué. Et donc ces pays-là n'attendent que des dons et à défaut les programmes de FMI qui n'arrivent plus à donner l'argent parce que de toute façon, en donnant l'argent à ces gens ça ne sert à rien puisque l'argent là, bon ben, déjà le fonds CFA et les réserves là, bon, ils vont s'effondrer puisque les demandes de ces matières premières là vont s'effondrer. Donc ces pays-là, ils sont maintenant, voilà, donc on va leur donner l'argent, jeter l'argent de la fenêtre de FMI comme ça. Donc il faut changer, il y a bien d'autres options. Il faut chasser ces sous-préfets et donner ces pays-là, laisser ces pays avec les gens qui aiment leur pays et qui peuvent négocier ces accords, ces traités et autres pour avancer dans un processus et qui peut être
échelonné sur différentes années pour sortir de l'état de crise France-Afrique. Et puis construire la France-Afrique des peuples et non des dictateurs. Et puis construire la France-Afrique civilisée et non celle du Moyen-Âge. Et n'oublions pas la francophonie qui va avec, la francophonie des peuples à la place des francophonies des dictateurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.